Dans ma précédente vidéo 571, je vous ai parlé de la mise en place d'une catégorie de vidéos pour échanger avec vous, parce que j'ai besoin d'avoir un retour, car au bout de 6 ans de production, je souhaite savoir si les sujets que j'aborde dans mes vidéos sont toujours pertinents. Il y a 6 ans, par exemple, dans la vidéo numéro 10, comment bien régler son icône, celle-ci fait 185 000 vues. La deuxième partie de cette vidéo ne fait plus que 55 000 vues, alors qu'elle a été produite la semaine d'après. La numéro 12, balade dans le centre-ville de Lyon, que je pensais, on va dire, qui passerait inaperçu, fait quand même 1900 vues. Et la toute première, il y a 14 ans, balade dans le centre-ville de Lyon, ne fait que 305 vues. Comme quoi, même des vidéos très similaires n'accrochent pas du tout de la même manière. Je n'en veux pour preuve que la 10 et la 11, qui parlent des réglages à faire sur son icône, sont bien différemment reçus. D'où mon besoin, pour vous aider, pour vous donner des tuyaux, d'avoir un retour de votre part. Un peu comme le clin d'œil de Christophe sur les cartes. Ceci dit, il a raison. Des économies de radin nous faisons alors que ces cartes sont le maillon faible de stockage de nos précieux fichiers. Vous avez un super buffer d'enfer, mais vos cartes peinent à suivre parce que vous avez fait des économies. Vous avez pris des cartes qui ne sont pas assez rapides. Acheter une SanDisk par exemple UHS 2 de 256 Go par exemple ne fait que 147 € et elle vous offrira de bons et loyaux services pendant des années. Minimum 5 ans, voire peut-être plus. Si vous divisez 147 € par 5, cela vous fait 29,40 € par an. Vos fichiers méritent-ils autant de dédain de votre part? Les pauvres. Quant aux cartes XQD ou CF Express, elles sont costaudes a priori. Elles sont fabriquées pour durer. Je ne vous demande pas, comme moi, d'acheter des cartes de 512 Go, mais 256 pour voir venir. D'autant que ce n'est pas un achat que vous ferez tous les mois. Investir dans un boîtier, c'est bien, mais ce n'est pas le plus pertinent de vos achats. En termes de sommes, dépenser des sommes folles sur un boîtier, alors que bon, il faudrait voir aussi des objectifs de votre marque préférée, ce serait pas inutile. J'ai un 50 mm f1.4 qui a au bas mot 29 ans. Si je divise par 30, pour des raisons évidentes de facilité de calcul, il met un revenu à 3 € par an. Et il a un piqué d'enfer, 142 paires de lignes au millimètre. Donc, avant de faire vos achats de façon inconsidérée, pensez à rédiger un cahier des charges. Je sais, je vous gonfle avec ça, mais ceci dit, si vous en faites un, vous économiserez un paquet de pognon en le faisant. Si vous le souhaitez, mettez-moi-le sous la vidéo. Je vous ferai un cahier des charges pour un achat et une belle optique de base. Allez, continuez à faire de belles photos et en attendant, je vous attends dans la prochaine vidéo. À très vite.